Salut Raphaël, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Raphaël, tu es conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts. Et Et si les je t'ai... vertes. Comment? Et les vertes. Et les Vertes. Ah oui, et les Vertes, oui, tu as tout à fait raison. Pardon, pardon. Oui, mais le groupe, on va dire, c'est le groupe Les écologiste, quoi, Conseil de écologistes. Paris. Exactement. Si je t'ai invité, c'est parce que samedi, il y a eu une grande manifestation à Paris, organisée par nous toutes, une manifestation féministe, où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de manifestants et de manifestantes. Tu y étais, je suppose. Et je voulais savoir enfin, quel bilan en fait tu tirais de cette mobilisation. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu assez de monde dans la rue? Est-ce que tu trouves que la question ces derniers jours, on en a assez parlé? Pour tout te dire, à titre personnel, je n'y suis pas allé parce que ce n'est pas arrivé en fait jusqu'à moi cette manifestation. Je sais que c'est terrible, mais ça dit aussi quelque chose, et j'y serais allé très volontiers, hein. Mais ça dit aussi quelque chose de, je sais pas, aujourd'hui, à quelle place on met en fait ces combats féministes et le fait que ça ne soit pas arrivé sur cette merde de Twitter ou sur mon Facebook ou que j'ai pas reçu de SMS ou dans des boucles WhatsApp. Je pense que ça veut dire aussi quelque chose. Bon, déjà, ça veut dire que l'année prochaine, je dois t'envoyer un message pour te rappeler la date de la Ouais, manif. Euh, exactement. Je plaide la, coupable. manifesta- la manifestation a été organisée par nous toutes, en effet. Il y a beaucoup d'autres organisations qui ont rejoint, beaucoup de partis politiques, beaucoup de syndicats. Après, le féminisme, aujourd'hui, a gagné du terrain en France, mais on est confronté à un backlash, à un retour de bâton extrêmement puissant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et la mobilisation n'est pas terminée non plus, parce que finalement, cette grande manif contre les violences sexistes et sexuelles, c'est en réalité à l'approche du 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Donc, il est encore temps de se mobiliser, il y a encore le temps de soutenir les organisations et les féministes. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment parce que l'action de l'État est tout à fait insuffisante. Donc on essaye de jouer sur l'ensemble des terrains, aussi bien dans la rue que dans les institutions, pour faire bouger les choses, parce que l'objectif politique en réalité est très très concret. Moi j'aimerais beaucoup assister à ce moment, celui où les chiffres des violences sexistes et sexuelles vont baisser pour de vrai, pas parce que c'est difficile de porter plainte en commissariat, pas parce que c'est difficile d'être cru, pas parce que c'est difficile d'affronter l'opinion publique quand on témoigne, mais parce que réellement, le nombre de viols, le nombre de violences aura diminué. Et ça, je pense que ça doit être un objectif très largement partagé. Alors justement, tu parlais de déficience dans l'action de l'État. Une des revendications de cette marche, de cette manifestation, c'était une demande de 2 milliards d'euros contre les violences sexistes et sexuelles. Si je ne m'abuse, il y a quelques mois, il y a quelques années, la demande c'était 1 milliard d'euros. Maintenant, vous êtes passé à... Maintenant, la demande c'est 2 milliards d'euros. On est bien d'accord? Toujours plus. Toujours Euh, plus. En fait, il y a deux choses qui sont comprises dans cette demande. Un, l'action publique importante, le soutien aux associations, par exemple. Ce sont des associations qui, en réalité, tiennent le 3919. Ça n'est pas assez su, ça. C'est la Fédération nationale Solidarité Femmes qui tient ce numéro et qui, parfois, tient tête au gouvernement, ou en tout cas, le mouvement féministe tient tête au gouvernement pour préserver ce numéro, les associations qui le font vivre et les personnels qui sont à l'écoute des femmes qui appellent. Et la deuxième chose qu'on met dans ces 2 milliards, c'est une réforme profonde de la justice. Parce que si les violences sexistes et sexuelles sont massives, elles sont aussi massivement impunies. Et là, on pourrait imaginer un système comme en Espagne, avec des juridictions indépendantes, avec une formation à la fois des magistrats, des magistrates, mais aussi des policiers, des policières, des gendarmes, de tous les maillons de la chaîne pénale, de la chaîne judiciaire, et compris de la réponse psychosociale, où des gens seraient bien mieux formés et bien mieux outillés pour accompagner les victimes. On est encore très loin du compte. Les délais de la justice sont conséquents. Il n'y a pas de véritable statut de victime en France. Il n'y a pas d'aide spécifique non plus. Donc tout cela reste à faire. Et ce chiffrage s'appuie sur l'expertise, notamment du Haut Conseil à l'égalité, de l'étude qui a été faite avec la Fondation des femmes. Nos propositions sont en fait extrêmement sérieuses, extrêmement urgentes. Et puis, on l'a vu cette semaine même, le gouvernement est capable de débloquer 10 milliards d'euros pour soutenir les entreprises face à la hausse des prix de l'énergie.
c'est sûrement très nécessaire, mais l'argent existe. C'est un choix politique de le mettre à protéger les femmes et à accompagner les victimes. Alors, tu le disais tout à l'heure, les combats féministes, quand même, gagnent du terrain à de très nombreux endroits, hein, et notamment dans les institutions. Pour autant, il est très loin d'être gagné et vos demandes, enfin, les demandes qui sont collectivement faites en sont aussi la preuve. Tu parlais aussi de backlash. C'est quoi exactement le backlash dont tu parles? C'est quoi, en fait, les blocages qui pourrait faire que ben, les luttes qui sont menées, les luttes féministes qui sont menées, aillent encore plus vite et aient des résultats efficients encore plus rapidement. Parce que je rappelle qu'on parle de viol, on parle de féminicide et on parle de violence, donc de choses excessivement graves sur lesquelles ben, en fait, on n'a pas 10 ans en fait, devant nous pour résoudre le problème. Et pourtant, ça fait des dizaines d'années que le problème existe, voire des siècles, et on en est toujours à ça. On en est toujours à, en France, pour donner un chiffre qui parle, 3 viols par heure en France. Le backlash, le retour de bâton, le ressac, comme l'appellent joliment nos copines québécoises, c'est cette idée et ce mouvement, cette réaction qui a été très étudiée par le mouvement féministe parce qu'on y a été souvent confronté, que dès qu'on commence à gagner un petit peu de terrain, à faire revenir le terme féminisme, par exemple, dans le débat public, ou à libérer, pas seulement, mais à faire écouter la parole et le témoignage des femmes lors du mouvement MeToo, là, d'un coup, il y a un petit espace de gagné et ensuite on nous dit: ah, attention, c'est bon, là, vous allez trop loin. Alors, je ne sais pas comment on peut aller trop loin sur la demande de la fin des violences. En fait, il y a pas de, il y a pas de nuance à apporter à la fin des violences. C'est de la fin des violences, point barre. Et pourtant, on va se retrouver confronté à un discours antiféministe, à un discours masculiniste, qui, par exemple, pendant le mouvement MeToo, c'était beaucoup l'idée de le consentement, vous allez nous forcer à faire des contrats entre les femmes et les hommes. Mais du coup, je ne vais plus oser monter dans un ascenseur avec une femme, ou encore, vous allez détruire la carrière de tellement d'hommes. Et quand on voit des hommes type Gérard Depardieu, Patrick Poivre d'Arvor, dont la carrière n'est pas détruite, qui continuent, qui sont toujours valorisés, qui ont toujours une place importante, un pouvoir, malgré tous les témoignages, on voit qu'on est très loin du compte, d'une part, et qu'en plus, cette possibilité qu'ont ces hommes de revenir dans la lumière, eh bien, ça risque de casser les avancées féministes. Parce que le message que ça envoie, c'est que finalement, notre exigence, qui est celle de la fin des violences, ça n'est pas si important que ça. Et si ça n'est pas si important que ça d'en terminer avec les violences, ça veut dire qu'on peut les perpétuer encore et qu'on peut encore être impuné. Ça inscrit le mépris des femmes et la possibilité de nous violer, de nous frapper, et même en dehors du champ propre des violences physiques ou psychologiques, ça inscrit l'infériorité des femmes, y compris dans le monde du travail, dans le monde public, de la politique, etc. etc. Tu es membre d'un parti qui fait partie de la NUPES, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ce parti n'est pas exempt en fait de problèmes liés aux violences sexistes et sexuelles. C'est d'ailleurs ce qui a animé beaucoup aussi des discussions pendant cette marche. Parce que j'ai lu l'article de Mediapart qui faisait un retour sur la marche. Et donc, une des questions portait notamment sur le député Adrien Quatennens, qui est de la France Insoumise, et de après ce qui s'est passé avant l'été, ce qui s'est passé enfin, quant à son retour éventuel à l'Assemblée nationale. Pour toi, ça, c'est totalement exclu. Et surtout, au-delà de la question strictement d'Adrien Quatennens, euh, j'entends que tu disais il n'y a pas de nuance à avoir sur la question des violences. Et est-ce qu'il y a la question de la temporalité, c'est-à-dire que est-ce qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui a commis des actes de violence sexuelle et sexiste, est-ce qu'au bout d'un moment, la société et tout particulièrement aussi la possibilité d'être un élu de la nation, d'appartenir à une famille politique, etc. Est-ce qu'au bout d'un moment, il est pensable de le réintégrer en fait dans cette grande famille politique que pourrait être la gauche?
Je vais séparer la question en deux parce qu'elle Ouais, est longue. vas-y. D'abord, concernant le député Adrien Quatennens et ensuite par rapport aux réflexions en fait autour de la réinsertion. Et c'est loin d'être une petite question. Concernant Adrien Quatennens, oui, je suis membre de la NUPES, oui, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts et les Vertes, oui, je suis une femme politique, et en plus, j'ai été moi-même victime de violences conjugales. Et en fait, c'est important de le dire parce que ça donne un petit peu de perspective concrète à ce qu'on demande aux femmes quand on leur demande de supporter qu'Adrien Quatennens revienne. Ça veut dire qu'on demande à toutes les femmes de ce pays de supporter qu'un représentant de la nation à l'Assemblée nationale soit là alors qu'il a reconnu des violences conjugales. Il a reconnu, il en a essayé d'en minimiser un certain nombre, il a lui pris la parole publiquement alors que son ex-conjointe non. Enfin, tout ça est déjà très à l'envers et très dérangeant. Mais en plus, on demande vraiment à de vraies femmes, enfin, à ses collègues, aux personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale, aux journalistes qui auront à l'interviewer, de supporter d'être en présence d'un homme ayant reconnu des violences conjugales euh, et de supporter qu'on lui donne toujours du pouvoir et qu'on le valorise et que peu importe ce que ça crée chez nous en termes de douleur, en termes de peur, en termes d'appuyer sur nos propres traumatismes, on est encore en train de dire que le pouvoir et l'honneur d'un homme vaut la vie de plusieurs femmes et ça, c'est particulièrement grave. C'est grave aussi parce qu'au nom d'un collectif qui se veut féministe, on ne devrait pas avoir à supporter cela, et que même par rapport à tous les argumentaires antiféministes qu'on a connus dans les pires moments de violence contre les féministes au moment de MeToo, souviens-toi, on nous disait beaucoup, il faut d'abord que le temps de la justice soit passé. Là, Adrien Quatennens, il a été en arrêt maladie quelques semaines, la justice n'est même pas encore passée, qu'on est déjà en train de nous dire qu'il faut le réhabiliter. Mais où est la sanction? Où est la sanction politique? Où est le choix politique même de dire que la vie des femmes est une priorité? Et donc, à la fois pour ce qu'a fait Adrien Quatennens, pour la défense qu'il a choisi de mettre sur la place publique, mais aussi pour le symbole que cela renvoie dans nos combats féministes et à toutes les femmes, il n'est pas possible qu'Adrien Quatennens reste député. Moi, je vais beaucoup plus loin. Je demande à ce qu'il démissionne de son rôle de député. Sinon, il ne va pas être en arrêt maladie pendant 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, c'est pas non plus ce que je lui souhaite d'ailleurs. Donc, il faut nous donner les moyens d'avoir une représentation nationale, d'avoir une vie politique respectueuse des femmes. Et le fait d'avoir toujours des mécanismes de protection des hommes au pouvoir, ça ne participe pas de ça. Ça, c'était pour la première partie. Et sur la réinsertion, finalement, j'ai déjà en partie donné la réponse. On n'a même pas eu de sanctions politiques. On n'a même pas eu le choix politique profond de prioriser les femmes. Donc là, on est en train de se demander on est en train de se poser la question de la réhabilitation d'un agresseur qui n'a même pas été sanctionné. Ça veut dire à quel point, dans le calcul entre l'intérêt politique et la vie des femmes, on va prioriser l'intérêt politique. Ce qui veut aussi dire que les femmes ne sont pas encore pleinement rentrées dans la politique en France, ni dans la considération électorale, ni dans la considération symbolique, ni dans l'idéologie. Et ça veut dire beaucoup de choses du retard qu'on a et du risque de retour en arrière auquel on est confronté aujourd'hui. Tu demandes sa démission, je l'entends. Est-ce que après, parce que c'est souvent lorsqu'il y a par exemple, si je me mets comme si j'étais l'institution judiciaire, elle dit bon bah par exemple vous êtes inéligible pour tant de temps. C'est-à-dire, je sais pas moi, pour 10 ans ou pour 5 ans, vous êtes inéligible. Ce qui veut dire, en substance, qu'après ces 5 ans ou après ces 10 ans, bah, tu peux à nouveau être éligible. Est-ce que toi, dans le cas d'Adrien Quatennens, tu te dis, bon, je veux sa démission tout de suite, mais bon, peut-être si, je sais pas, s'il y a une dissolution ou en 2027, lors des prochaines élections législatives, est-ce que tu te dis, tu ouvres la possibilité à ce que il puisse redevenir représentant de la nation? Parce que ce que tu dis tout à l'heure, tu dis, c'est absolument intolérable pour moi, et vraiment, je l'entends tout à fait, hein, de me dire qu'un représentant de la nation est quelqu'un qui a avoué avoir commis des violences à l'égard d'une femme. Mais
il sera toujours quelqu'un qui a avoué avoir commis des violences à l'égard d'une femme dans 10 ans ou dans 20 ans. En fait, il y a déjà des élus qui ont par ailleurs été condamnés par la justice. Alors, ça dépend à quel endroit on met la notion d'éthique en politique. Par exemple, il y a des associations qui sont pour le casier judiciaire vierge. Initialement, j'étais plutôt partisane de ça. Je pense que ça pose néanmoins un problème, c'est par rapport à la criminalisation des mouvements sociaux. On risque d'être condamné pour une action de désobéissance civile, pour une plainte en diffamation. Enfin, donc, bon, Oh, faut voir comment on place l'éthique et le besoin de déontologie, où est-ce qu'on place la frontière, mais je pense qu'on pourrait renforcer le cadre de manière très importante, sans problème. Mais il y a déjà des élus aujourd'hui qui ont été condamnés, y compris pour des affaires financières, et qui sont élus. OK. Mais il y a un moment, c'est un choix politique. Et moi, pardon, mais je trouve ça délirant qu'on me pose la question, en tant que féministe, en tant que victime, de savoir si j'accepterais que Adrien Quatennens revienne plus tard, alors qu'on n'est même pas foutu de le faire démissionner pour le moment. C'est extrêmement à l'envers. Et du coup, pour toutes les féministes et pour tout le mouvement féministe, ça nous demande un effort supplémentaire, ça nous demande une charge supplémentaire. Et quand on dit, parce qu'on peut avoir des avis différents, pour moi, c'est possible la réinsertion dans quelques années. Pour moi, je ne suis pas certaine, ça dépendra du choix politique qu'on a fait, de la progression qu'on a engrangée depuis. Ou pour moi, oui, ce sera possible dans 15 ans. On déplace le problème. Et pendant ce temps-là, les partis politiques ne prennent pas les responsabilités vis-à-vis des agresseurs qui sont encore là. C'est pas à moi de répondre aujourd'hui à est-ce que Adrien Quatennens aura le droit de revenir. C'est d'abord à lui de démissionner. oh. Et Vas-y, la vas-y, dernière vas-y. chose, c'est juste, ça rajoute à l'absurdité, à la violence. Je pense qu'on ne se poserait pas la question si Adrien Quatennens avait reconnu avoir braqué une banque à main armée. Et Oh. c'est un problème. Le double standard de l'impunité par rapport aux violences sexistes et sexuelles. En fait, pourquoi on se pose la question du retour? Pourquoi on a tendance à vouloir pardonner très vite, à vouloir être dans ce qui construit malgré tout l'impunité? C'est parce qu'il y a quelque part une petite musique au fin fond de nos têtes et de nos cœurs, et qui est installée à cause de la structure sociale et de ce qu'on appelle le patriarcat, qui nous dit ça pourrait arriver à tout le monde. Oh. Ça pourrait arriver à chaque homme d'avoir commis une violence sexiste ou sexuelle. Bah, le problème, c'est pour que ça ne soit plus le cas, il faut cesser l'impunité. Donc, quand Oh. ça a été reconnu publiquement, d'abord il démissionne, ensuite on se posera la question de la réinsertion. Mais si je puis me permettre, c'est pas que pour ça aussi qu'on donne une date de fin. C'est, tu sais, que quand tu as une peine, quand on te donne une sanction, on te donne toujours la fin de la sanction. Quand tu vas en prison, on te dit pas, tu vas en prison et puis, oh bon, c'est pas quand est-ce que tu en Ouais, mais tu vois, sortiras, tu vois. ne On pas te dit, être c'est dans 3 député, ans. Hum. ne pas être député, c'est pas une sanction. Eh ben, je suis Tu n'es pas d'accord, oui. député, je ne suis pas député. En fait, ça, c'est un choix politique. Et là, Hum. c'est de la responsabilité notamment des partis et aussi des électeurs et des électrices. Moi, ça me pose une question énorme que les électeurs et les électrices aient choisi d'élire Damien Abad comme député alors qu'une majorité des témoignages étaient sortis. Donc ça Hum. veut aussi dire qu'il faut continuer cette bataille culturelle qu'on doit mener dans le mouvement féministe et à gauche, et on n'a visiblement clairement pas de leçon à donner aujourd'hui. J'ai une dernière question, Raphaël. C'est une question qui est un peu un serpent de mer chez les féministes, enfin qui revient souvent en tous les cas. C'est la question les féministes qui font de la politique, la question d'un parti où il y aurait que des femmes, un parti de femmes en fait. Comme ça, genre, tu as quand même une partie des problèmes qui sont liés aux violences sexistes et sexuelles, on n'en parle plus. Enfin, est-ce que ça pourrait exister, ça pourrait être je sais pas une solution, mais un outil en fait que vous pourriez utiliser pour mieux vous représenter, pour mieux faire valoir en fait vos combats dans un cadre safe. Ça, je crois que c'est la question qui revient à chaque soirée. Mhm. J'ai pas de réponse définitive. Parce que ce que je te disais sur l'absence de considération et les femmes qui sont encore insuffisamment rentrées dans la sphère publique et politique, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de femmes vraiment à tous les échelons de pouvoir pour aider à rééquilibrer ça. Alors, de femmes féministes dans l'idéal, mais déjà de femmes. Donc on est encore très très loin du compte. Si on faisait un parti des femmes, ce serait sur quelle base idéologique? Est-ce que être des femmes suffirait? Je ne suis pas certaine. Ça peut aussi être considéré et théorisé comme pour faire advenir une bascule sur
l'égalité des femmes et des hommes, notamment dans le domaine public, on pourrait se dire à un moment T, on a besoin de ce parti. Je ne sais pas, la question est pas. C'est peu évident d'imaginer ça. Moi, je me dis qu'avec quand même des femmes dans tous les partis, et notamment dans les partis de gauche qui sont extrêmement engagés, déjà, ça nous fait du bien de pouvoir se retrouver, ça nous fait du bien de pouvoir avoir des projets en commun, y compris par rapport à l'union de la gauche. Ça nous fait du bien d'avoir des alliés dans chaque parti. On se retrouve aussi dans les mouvements féministes et c'est important de conserver ce relais entre le mouvement féministe qui est dans les partis et hors des partis pour pas recréer des clivages et des séparations entre nous parce que c'est toujours au patriarcat et aux agresseurs que ça profite. Et puis enfin, moi je me vois néanmoins, même si j'adorerais imaginer toutes les aventures possibles et imaginables pour mieux partager le pouvoir, notamment en faveur des femmes, euh, j'imagine la difficulté si on essayait et que ça ne marchait pas Oh, et quel risque ça nous fait prendre, à la fois pour celles qui s'y engageraient, qui vont risquer une forme de capital politique, mais aussi leur énergie, mais aussi leur santé, parce que c'est déjà dur de survivre en tant que femme en politique, et quel serait le retour de bâton si on essayait ça et que ça ne marchait pas. oh. En tout cas, c'est toujours un peu ambivalent, parce qu'en tant que femme en politique, quand on témoigne, on explique à quel point c'est dur, et néanmoins, on a envie de dire à tout le monde, à toutes les copines, venez, venez, on a besoin de vous. Donc, véritablement, faisons masse critique pour voir ensuite et discuter et décider ensemble de quelle sera la meilleure stratégie. Bon. Moi, ce à quoi je pensais, c'était, il y avait un parti de femmes, je pense que ça pourrait être intéressant, mais aussi refonder en fait un parti qui soit véritablement féministe. Je voyais, c'était aussi dans Mediapart, pendant la marche, Sandrine Rousseau, dans un verbatim, elle dit, c'est quand même dingue, après ce qui s'est passé autour de Julien Bayou, en fait, rien n'a avancé, rien n'a changé en fait à Europe Écologie Les Verts. Et donc, c'est de se dire que ces partis de gauche, hein, là, on prend les cadres de la NUPES, en vérité, ils se disent toujours féministes. Hein, quand tu sais, dans la liste des mots, des adjectifs, il y a toujours on est anticapitaliste, féministe, je sais pas quoi, écologiste, blablabla. Mais dans les faits, ils ne sont pas véritablement, à mon sens, féministes. Et donc, c'est recréer un parti dont les bases et dont les ambitions et dont les objectifs et dont tout le fonctionnement, en fait, serait véritablement féministe. La question, je te dis, se pose parce qu'à la fois, tu dirais ça, et moi, en tant que militante écologiste, je me dirais, mais dans ce cas, parti écoféministe, parce que sinon, on loupe une autre partie de la chose. Et du coup, est-ce que c'est un parti ancré à gauche ou est-ce qu'on peut considérer que un parti des femmes slash féministes peut exister dans un espace politique encore différencié, etc., etc. Il y a eu des progrès quand même dans les dans les partis féministes, dans les partis de gauche qui se clament féministes aussi, et c'est important de le reconnaître, parce que les militantes du mouvement féministe ont fait un boulot de malade. Quand on allait chacune dans les universités d'été des partis pour participer aux ateliers, pour faire de la formation, pour mettre 2 ou 3 coups de pied aux fesses, ça a eu des effets. Quand il y a eu des dénonciations d'agresseurs au sein des partis, ça a eu des effets. Et en fait, on n'a pas fini. Et c'est frustrant parce que face à l'urgence, on aimerait que ces espaces politiques-là soient des espaces à la fois sécurisés pour les femmes et aussi des espaces de véritable résistance, où on pourrait se ressourcer et où on pourrait se préparer pour aller ensemble au combat, notamment contre les violences sexistes et sexuelles. Ces espaces, ces partis politiques ne le sont pas encore entièrement. On continue d'œuvrer pour. Et là, encore une fois, bah, on a besoin de progresser, aussi bien dans les idées que dans le nombre de personnes féministes qui y sont investies. Tu as 1000 fois raison. Moi, j'en ai ras-le-bol de voir que féministe, c'est une forme d'adjectif pour les partis de gauche. Je veux que ça soit véritablement un engagement, mais aussi une pratique du quotidien. C'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi.